4 clandestins arrêtés, et c'est beaucoup plus rare avec eux leur passeur. Un Français de 28 ans ici menotté. Ils sont tous amenés au poste frontière de Menton. Vous venez d'où? d'Irak. Ces 3 jeunes Irakiens et un Bangladais ont été interceptés alors qu'ils marchaient au bord de l'autoroute, déposés par le passeur. Au poste, ce dernier est placé en garde à vue. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. C'est vrai qu'on n'en fait pas tous les jours des passeurs. C'est important pour nous de travailler dessus parce que face à des migrants qui sont en attente de passer la frontière, ces gens-là profitent de leur situation de détresse, leur demandent des tarifs exorbitants. Les migrants assurent être majeurs. Ils seront remis aux autorités italiennes. Comme ces 2 Marocains arrêtés un peu plus tôt et raccompagnés à pied à la frontière à 50 mètres de là. Depuis le début de l'année, 7500 immigrés illégaux ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes, la moitié renvoyés en Italie. Pourtant, à 26 000 à 10 km de l'autre côté de la frontière, certains migrants espèrent toujours rejoindre la France. Je veux rentrer. J'ai peur un peu. Parce que si tu passes la montagne, tu peux mourir. La plupart tentent de passer la frontière en montant dans un train en direction de Nice, souvent en vain. J'ai déjà essayé d'entrer en France, mais la police m'a ramené en Italie. J'ai essayé 3 ou 4 fois. À chaque fois, ils m'ont ramené en Italie. L'espoir est mince pour les clandestins. En gare de Menton, côté français, il y a souvent plus de policiers que de voyageurs sur les quais. Les trains sont fouillés, partout, et chaque passager est contrôlé. Merci. Les policiers arpentent aussi les sentiers qui permettent aux migrants de contourner les patrouilles. Un dispositif dissuasif. On compte pour l'heure à cette frontière 2 fois moins de franchissements illégaux que l'an dernier. Mais selon le préfet, ce n'est pas la seule raison. La situation, il faut le dire, s'améliore aussi parce que les Italiens font le travail. Depuis le début de l'année, on est à peu près à 18 500 étrangers en situation irrégulière qui ont abordé à Lampedusa. Il y en avait 45 000 et quelques l'an dernier à la même période. Les arrivées illégales sur les côtes italiennes sont en baisse de 62% depuis le début de l'année. Conséquence d'un accord controversé passé entre la Tunisie et l'Union européenne pour intercepter les migrants à leur départ ou en mer. Il y a aussi beaucoup moins de passages illégaux dans les Balkans. En revanche, l'augmentation est forte sur les côtes grecques et surtout sur les îles Canaries en Espagne, où 16 200 personnes sont arrivées entre janvier et avril. Parmi ces migrants, de plus en plus de mineurs que la France n'a pas le droit de refouler. Après vérification de leur âge, ils sont pris en charge, hébergés, le plus souvent dans des foyers, comme ici dans le Var. Dans cet ancien hôtel, 40 adolescents étrangers. Ils viennent majoritairement d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb. Ils suivent une scolarité et des formations professionnelles. Moi, j'ai rêve d'être un pâtissier depuis longtemps. J'en ai déjà fait 2 stages dans les domaines différents, pâtissier et chocolaterie. L'an dernier, le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge en France s'élevait à plus de 46 600. Un record et un coût pour les départements. De la place, on en trouve toujours. De l'argent, des fois, on est en limite. Pour le département du Var, ça coûte 23,5 millions. Et l'État nous donne un demi-million, c'est-à-dire 500 000 €. La France est aussi l'un des pays d'Europe qui reçoit le plus de demandes d'asile et attend beaucoup du nouveau pacte européen adopté cette année, censé permettre une meilleure solidarité entre les États membres.